Bonjour à tous. Nous allons poursuivre notre étude dans Shir HaShirim, deuxième chapitre, verset 12. Nous avions en fait déjà expliqué le verset 12 selon une première interprétation dans laquelle nous avions expliqué que ce verset faisait allusion à ce qu'il allait se passer à la période du Mashiach avec la chute des nations, la chute d'Ishmaël. Et là, on va voir de nouveau une nouvelle interprétation de ce verset qui fait toujours allusion à ce qui se passera à la venue du Mashiach, mais cette fois-ci à d'autres événements dont il est question. Alors je vais répéter le verset. Anetzanim niru va'aretz, aet azamir igia, vekol ator nishma be'artzenu. Les fleurs se montrent sur la terre. Le temps des chansons est venu. La voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. On va voir également que ce verset est lié à celui qui le suit juste après. Mais d'abord, on va expliquer celui-ci. Donc, nos sages nous enseignent que lorsque le Mashiach va arriver, il y aura également une augmentation de la chorma, de l'intelligence, de la connaissance. Tout le monde sera animé d'un beaucoup plus haut niveau de connaissance. Et on nous enseigne que même les enfants, eux aussi, auront des niveaux extrêmement élevés dans la Torah et la spiritualité. Et c'est à cela que fait allusion notre verset. Anetzanim niru va'aretz, les fleurs se montrent sur la terre. Nous parlons ici de tous ces enfants qui vont arriver à un niveau spirituel très élevé. Et ensuite, on nous dit niru va'aretz, donc c'est-à-dire qu'ils vont connaître, ils vont être voyants dans la terre, ils vont avoir une connaissance de la Torah qui va être très importante, comme de la même manière que les grands rabbanim, les grands sages sont connus de tous sur terre, également les enfants seront arrivés à des niveaux aussi élevés que cela. Aet Azamir Igia, le temps des chansons est arrivé. Et là, cela fait allusion également à un autre événement qui va arriver au moment de la venue du Mashiach. C'est qu'on va vivre une époque qui va être constamment une époque de joie, une époque de fête. Et donc, on va passer notre temps à chanter, à faire des louanges à Hachem et à le remercier de tous les bienfaits qu'il aura accomplis pour nous. Vekol Ator Nishma Be'artzenu. Et à ce moment-là, le chant de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. On sait que la tourterelle a pour particularité d'être un animal qui est fidèle à son compagnon. Et donc là aussi, de la même manière, nous, le peuple d'Israël, nous serons fidèles à Hachem pour l'éternité. Et on voit que le verset se termine en disant « se fait entendre dans nos campagnes ». En fait, c'est « Be'artzenu » sur notre terre. Et cela fait bien sûr allusion au retour en Eretz Israël que Baruch Hashem, nous avons déjà commencé à vivre à notre époque. Et on va voir que la même idée se retrouve aussi dans le verset suivant, le verset 13. Atena chaneta fagia ve'agefanim semadar natenu reach kumilach rayati yafati ulchilach. Le figuier embaume par ses jeunes pousses. Les vignes en fleurs répandent leur parfum. Debout, mon épouse, ma toute belle, et va pour toi. On voit ici qu'on fait allusion déjà aux jeunes pousses. Donc le figuier embaume par ses jeunes pousses. Athéna, Chaneta, Fagia. Cela fait bien sûr allusion donc à ce que nous avons dit, à ces enfants qui sont jeunes en année, mais qui d'un point de vue de leur intelligence sont à un niveau qui est très élevé. Ve agefanim, semadar, natenu reach. Là on voit les vignes en fleurs. On sait déjà que la vigne est un arbre qui ne pousse pas très haut, et là en plus il est en fleurs. Donc on parle ici de prémices. Donc une fois de plus, on fait allusion aux enfants, aux jeunes qui vont arriver à ce niveau tellement important. Nous dit le Ben Ish Chai que le mot semadar, donc qui est ici les fleurs, qui fait également allusion aux bourgeons, c'est finalement une allusion également à ces enfants dont le corps n'est pas encore arrivé à l'âge adulte. Mais pourtant, Natenu Reach, ils ont donné une bonne odeur, bien qu'ils soient jeunes, ils vont donner une odeur. On sait également que l'odorat fait allusion à des notions de spiritualité. Parmi tous nos sens, on considère que c'est celui qui a la plus grande spiritualité. Et donc, on voit ici Kumilar, donc lève-toi, grandis. Donc on fait allusion à la grandeur de ces enfants qui vont arriver à des niveaux inimaginables d'intelligence, les Atid Lavo, lorsque viendra le Mashiach. On trouve également des exemples à ça qu'on a pu voir dans le passé, ou dans le Zohar HaKadosh. On nous rapporte de très nombreux exemples d'enfants qui vont faire des livrets Torah, qui vont
apporter des chidushim, des connaissances, des nouvelles interprétations dans la Torah à des niveaux qui sont très élevés au point que les grands sages qui les entourent sont en admiration de voir leur haut niveau de connaissances. Alors comment est-il possible que des enfants puissent arriver à un niveau aussi élevé? Lorsque viendra le Mashiach, on peut le comprendre, puisqu'il y aura une montée spirituelle de l'ensemble du peuple d'Israël. Donc également les enfants, eux aussi, qui sont des âmes pures, vont pouvoir réussir à monter à des niveaux très élevés. Mais comment expliquer que de tels événements ont lieu à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai? Le Ben Ishraï va nous rapporter les paroles de Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, dans son livre Sha'ar Agilgulim, la porte des réincarnations, au chapitre 7, où il dit la chose suivante: Im ha'adam tiken nafsho rucho venishmato adrum ha'atzilut. Donc si une personne a réussi au cours de sa vie à faire la réparation de toutes les parties de son âme et à les faire monter à des niveaux les plus élevés, ve'utzrach lid galgel les sibat tikun zulato. C'est-à-dire que lui, il va arriver à un niveau où finalement il n'a pas besoin de revenir en réincarnation, puisque toutes ces parcelles d'âme qui sont contenues en lui ont été réparées. Mais il va quand même revenir pour aider les autres. À ce moment-là, vélo le hatzmo, et pas pour lui, kilo chata vélo pagam, car il n'a pas fait de faute, il n'a fait aucune tâche sur son âme. Ine ha'ish azeh yachol likach ata bigul azeh kol ma shayalo batechila bevat achat. Donc cette personne-là, lorsqu'elle va revenir en réincarnation dans ce monde-ci, puisqu'en fait elle revient pour aider les autres et pas pour elle-même, elle va avoir ce cadeau d'Hachem que directement toute sa connaissance qu'elle avait dans sa précédente vie, elle va pouvoir en bénéficier en une fois dès qu'elle va arriver ici à Filou Bekat Noto, même dès son enfance. Veze Usod, Inyan, Bere Derav, Amemoune Saba, Aniskar Parashat Balak. Donc on voit également différents exemples qu'on a eu dans le Zohar, par exemple dans la paracha de Balak, dans le troisième partie du Zohar, à la page 186, où on nous raconte donc une histoire avec différents enfants qui sont impressionnants de par leur intelligence. Et donc de là, on comprend que finalement, en fait, ces enfants-là ont un si haut niveau à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, tout simplement parce qu'en fait, ce sont des âmes d'un niveau extrêmement élevé qui, eux, sont parfaits et qui sont finalement revenus dans ce monde-là pour aider les autres. Et on va donner un petit exemple pour pouvoir un peu mieux comprendre de quoi il s'agit. C'est dans le troisième tome du Zohar, à la page 180, où il est raconté une histoire avec des Talmidei Chachamim. À l'époque, les sages, lorsqu'ils allaient d'une ville à l'autre pour enseigner la Torah ou pour procéder à des jugements en tant que Dayanim, etc., il n'y a pas d'hôtel comme aujourd'hui, donc ils se faisaient inviter dans la population locale. Et voilà que des Talmidei Chachamim, des grands sages, sont arrivés chez une personne, chez une femme, et qui avait un jeune enfant. Et lorsque les sages sont attablés, et que cette femme-là donc les reçoit, elle leur donne de quoi boire et de quoi manger, elle dit à son fils: mon fils, va voir ces sages, demande-leur une bénédiction et embrasse-leur la main par signe de respect. Et voilà que cet enfant lui répond à sa mère, on voit que c'est un enfant prodige, qui va lui dire: mais maman, je ne peux pas embrasser la main de ces personnes-là qui ce matin n'ont pas fait la mitzvah de réciter le schéma, le kriyat shema en son temps. Il nous incombe à tous les hommes de réciter le texte du schéma jusqu'à une certaine heure. Et là, cet enfant-là est à un tel niveau qu'il est presque au roi HaKodesh, à la prophétie. Il voit déjà que ces sages-là n'ont pas récité ce matin-là le kriyat shema en son temps. Et donc là, forcément, ça pose une question: comment se fait-il qu'ils aient pu faire une chose pareille? Et là, eux vont lui répondre: en effet, c'est vrai, tu as raison, étant donné que nous étions occupés à devoir faire la mitzvah, de devoir délivrer des juifs qui étaient détenus en captivité par nos ennemis. Alors, on sait que lorsqu'on a une mitzvah d'une telle importance pour sauver des vies, alors on peut mettre de côté les autres commandements pour pouvoir l'accomplir le plus rapidement possible. Donc c'est ce que ces rabbanim avaient fait ce matin-là. Et on voit que cet enfant, le roi HaKodesh, il est totalement inspiré de l'esprit divin. Il voit même ce qui se passe chez les autres. Lorsque c'est Talmidei Chachamim que tout le monde respecte, ce matin-là, pour une bonne raison, n'ont pas accompli la mitzvah du kriyat shema en son temps, lui déjà peut directement le ressentir. Donc on voit que Bezrat Hashem, c'est un exemple parmi tant d'autres qui sont cités dans le Zohar de ce qui nous attend, et peut-être certainement encore plus dès que pourra arriver le Mashiach. On espère Bezrat Hashem très très bientôt. Bimera, Beyamenu, ou Berachamim.
Amen ve Amen.